Bonsoir à toutes et à tous. Chronique numéro 106, et dans cette chronique, je vais appeler un certain sens de la réflexion, et plus exactement, je dirais un sens sur les témoignages, on pourrait appeler les témoignages directs ou indirects, avec les réalités, pour mettre carte sur table. Et je dirais qu'avant d'être témoin, nous avons pu à un moment donné être acteurs. Acteurs, bien entendu, le plus souvent modestes, puisque les influences sont toujours limitées, et au sens, bien entendu, que lui donne le langage moderne, qu'on pourrait qualifier d'homme d'action, de partisan, et que pour être bon témoin, euh, il ne suffit pas de chasser, de tenter de chasser l'acteur. Au contraire, en cela, il faut obéir à une conviction profonde qu'il n'y a pas de recherche véritable sans passion et sans volonté d'agir sur l'événement dans la mesure du possible. Après mes réflexions, je considère que le témoignage n'est pas une preuve en soi. Alors je m'explique. Je veux bien reconnaître d'emblée qu'il ne vienne à personne l'idée que l'auteur, quelle que soit sa nature, son origine, ses préférences, est convaincu de détenir la vérité et ignore celle des autres. Le témoignage repose sur le vu et l'entendu. Nous savons combien il est fragile, au moins depuis Héraclide d'Éphèse, qu'il y a 25 siècles, disait à l'époque, phrase ayant traversé l'histoire et amplement révélatrice, les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes, car ils ont une âme barbare. Rappelez-vous également ce que Lucrèce put dire sur, je dirais, certains événements de l'histoire qui peut nous renseigner mieux que nos sens. Et à peine resséréné, voici que également Pascal sème en nous le doute. Les sens abusent de la raison, ou abusent la raison par de fausses apparences. Alors, me direz-vous, faudrait-il pour autant mépriser le témoignage? Certainement pas, car on a rarement vu les sens abuser la raison de générations de témoins qui, effectivement, ont vu à leur propre niveau, senti et ressenti les effets d'une société ou d'une politique. Alors effectivement, c'est une des raisons pourquoi les analyses de l'histoire, avec toute leur subtilité, requièrent un détachement et je dirais même une analyse de raison principale. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, encore une fois, puisque l'histoire est ouverte et que nombre d'individus recherchent encore certains éléments qui peuvent changer beaucoup de facteurs, je trouve que dans certaines explications qui se veulent scientifiques, universitaires, malheureusement, l'outil reste quand même encore assez idéologique. Voilà, c'était une petite chronique 106 extrêmement courte, mais dont la réflexion peut, je dirais, être toujours ouverte, puisque les réponses sont encore, je dirais, à en venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique, qui sera sans doute, me semble-t-il, la chronique 107.